Serge, j'aurais besoin de ce film-là. Ah, c'est bon. Ah. Tu as gagné. na bolingo, na peto, na solo, na mpiko. Yesu tondimi kobila yo. Parce que dès l'aurore, ton bras nous a entourés de toutes tes grâces.
Et nous savons que nous sommes sortis du sommet de la mort sans problème. Et tu nous as conduits sans heurte jusqu'à ce lieu-ci. De la cendre simple à qui tu as infligé ton souffle de vie. Et maintenant nous venons aussi réclamer ce souffle de vie auprès de toi cet après-midi en nous présentant un concert de louange et d'adoration. Seigneur, remplis nos âmes meurtries parce que nous vivons ce que nous vivons. Nous voulons que le siège du Père soit secoué parce que nous voulons lui présenter. Prends autorité de ce culte et que ton nom soit exalté maintenant et au bout des cieux, au nom puissant de Jésus. Amen.
ceux qui ont donc ouvert notre concert de cet après-midi. Le poste de Mungali, le capitaine Thomas Mwabani, qui viendra prendre la parole pour la lecture biblique et la méditation. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce que nous connaissons tous nous rappelle, comme que dirait la dernière promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il s'agit ici du Christ ressuscité, alors que il était sur le point de s'en aller à la droite du Père. Il a ainsi encouragé ses disciples, les exhortant de rester sur place, de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et parfois on confond le Saint-Esprit à une simple puissance. Mais là on nous dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le thème de célébration, c'est servir sous la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi servir sous la puissance du Saint-Esprit? Ni par ta puissance, ce n'est ni par ton intelligence, mais par mon esprit. C'est la seule manière que Dieu a fait dans notre service. Lorsque nous le servons sous la direction de son esprit, sous la puissance de son esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a demandé aux disciples d'attendre. Bien qu'ils étaient suffisamment formés, c'était une promesse, acte 1, dont nous avons suivi la lecture. Et la promesse est accomplie le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. En ce moment, si nous ne servons pas Dieu sous la puissance de son esprit, nous allons le servir sous la puissance de la chair. Parce que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Acte 4, ils mettaient tout en commun, en signe de communion fraternelle. Une église naissante, bénie de Dieu, les murmures sont nés. Si nous pouvons rapidement faire la lecture dans Acte 6, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs vœux étaient négligés lors de la distribution quotidienne. On peut ajouter des pains. Pourquoi un groupe murmure contre un autre? Simplement parce que le service n'était pas fait sous la direction de l'Esprit. Le pain pour lequel on a prié, le pain de communion, le pain de la grâce de Dieu, le pain de l'amour de Dieu qui unit son peuple, vous êtes simplement chargé de le distribuer. Et les veuves qui étaient du groupe des Juifs de la diaspora, ceux-là qui parlaient grec, ont constaté qu'elles ne recevaient pas la même part que les veuves qui étaient à Jérusalem, les Juifs qui parlaient hébreu. Les murmures sont parvenus aux oreilles des apôtres. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces murmures? Et les explications ont été données. Non, c'est que dans la distribution du pain, les veuves, les hellénistes
reçoivent moins que les veuves qui parlent hébreu. Le service selon la chair ne produit que les murmures, les divisions, les calomnies et tout ce que l'on sait qui ne donne pas gloire au Seigneur. Avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour qu'ils soient capables d'accomplir leur service sous la puissance du Saint-Esprit. Cherchez-nous des gens de qui l'on rend un bon témoignage. Cherchez-nous des gens qui sont remplis du Saint-Esprit pour faire le service de la distribution. Cherchez-nous des fanfaristes remplis du Saint-Esprit pour donner gloire à Dieu. Cherchez-nous des tambourinaires remplis du Saint-Esprit pour donner gloire à Dieu. Cherchez-nous des hommes. Cherchez-nous des officiers remplis du Saint-Esprit afin qu'ils servent le Seigneur d'une manière digne de lui. Être rempli du Saint-Esprit, même pour distribuer du pain, oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour la gloire du Seigneur. Ce soir encore, nous prions que tout ce qui se fait ici soit fait sous la puissance du Saint-Esprit. Nous nous sommes certainement préparés. Nous avons pris toutes les dispositions. Mais nous prions que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce service, afin que ce service donne gloire au Seigneur. Afin que ce service élimine tout ce qui n'est pas de lui parmi nous. Les gens remplis du Saint-Esprit, nous les voyons ici comme la solution de Dieu. La solution dont l'Église a besoin. La solution dont les groupes ont besoin. La solution dont les postes ont besoin. La solution dont le pays a besoin. Et qu'il honore son nom au travers de la direction du Saint-Esprit sous laquelle nous allons le servir. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi ses bien-aimés. Amen. Santo Yaga Molimo